Salut, j'espère que vous portez tous à merveille. Lipides. Premièrement, les phospholipides. Un phospholipide est une molécule amphipathique. Cela veut dire qu'elle possède à la fois deux pôles. L'un est hydrophile, l'autre est hydrophobe ou lipophile. Pour mieux se familiariser avec ces nouveaux termes et éclaircir toute ambiguïté, je vous propose cette planche qui va tout simplifier. Un phospholipide est assimilé au contenu de ce flacon, avec une partie hydrique en bas et une partie huileuse en haut. Donc, toute molécule possédant cette caractéristique double est nommée amphiphile ou amphipathique. C'est le cas de nos phospholipides membranaires. Une fois cette notion est bien claire pour vous, le reste du vocabulaire associé est facile à deviner. Toute molécule qui se dissout dans l'huile est appelée liposoluble ou lipophile. Le suffixe phile est significatif d'amour, grossièrement dit que l'huile est son solvant adoré. Elle sera donc par conséquent hydrophobe. Le suffixe phobe est significatif de peur, c'est la phobie entre parenthèses. Donc l'eau est le solvant qui lui fait peur, qu'elle doit éviter à tout prix. La même chose du côté opposé, toute molécule qui se dissout dans l'eau est dite hydrosoluble ou hydrophile, elle sera par conséquent lipophobe. Le premier type des phospholipides membranaires étant les glycérophospholipides. Leur tête polaire, qui est la partie hydrophile, est composée de l'association du glycérol ou de glycérine avec un acide phosphorique et une fonction spécialisée, soit un alcool ou un acide aminé. Par contre, leur queue, qui est apolaire ou lipophile, est constituée de deux longues chaînes d'acides gras, avec la présence d'une double liaison dans l'une de ces deux chaînes, formant ce qu'on appelle un coude. Et finalement, pour mettre tout ça en pratique, voici 3 exemples des glycérophospholipides membranaires. On a les phosphatidylcholine, les phosphatidylsérine et les phosphatidyléthanolamine. Le deuxième type des phospholipides membranaires étant les sphingоphospholipides. Dans ce groupe, le glycérol est remplacé par un alcool aminé nommé la sphingosine, associé à un acide phosphorique et une fonction spécialisée, soit un alcool ou un acide aminé, pour former la partie hydrophile de cette molécule. Pour ce qui est de sa partie hydrophobe, elle est représentée par un acide gras qui est fixé à cette sphingosine par une liaison amide. Cette liaison amide est formée par l'association de la partie carboxyle de l'acide gras avec la partie amine, donc NH, de la sphingosine.